Bonjour, à l'occasion des 80 ans du débarquement de Normandie, j'avais décidé de faire le GR 223 en autonomie complète de Cherbourg à 40 ans et Marais. Et je vous emmène avec moi. En sortant de Cherbourg, en arrivant sur la plage des Collignons, j'ai pu apercevoir au loin deux C-130 qui faisaient une manœuvre pour les 80 ans du débarquement de Normandie, sachant que ces avions, je les verrai quasiment tous les jours. Tout ça, c'est un des forts, un des vieux forts français protégeant Cherbourg, qui a été transformé en position de défense allemande, comme on peut le voir avec ce blocos. Et les petits trous qui sont sur les murs, c'est plein d'impacts de balles, peut-être des obus de petit calibre comme du 40 ou du 20. En tout cas, toujours bien conservé et toujours montrant la terreur des combats qui se sont déroulés ici. Nous voici dans les Alpes du Sud. Petite partie très intéressante. Le bocage normand. Voilà ce que c'est. Des haies, des carrefours, des petits chemins creux comme celui-là, avec des possibilités d'embuscade. Et des possibilités d'embuscade très simples et très faciles à mettre en œuvre et rapides à mettre en œuvre. Donc pour une formation alliée qui voulait avancer, c'était quasiment impossible d'avancer à chaque carrefour. Chaque carrefour, il tombait nez à nez sur un anti-char ou un groupe d'infanterie et il pouvait être bloqué pendant plusieurs minutes, voire quelques heures. Là, vous postez un petit pack 40, un canon anti-char 75 allemand qui attaque un char américain, un Sherman ou un Stuart au niveau du début du virage au fond. Et là, il décime l'unité. Là, un exemple typique des champs qu'il y avait après le débarquement de Normandie pour aller capturer Cherbourg et d'autres points. Ce champ est typique. Et ceci est le deuxième aspect des blocages, de grands dénivelés qui pouvaient faire feu sur des unités à 2 ou 3 km. Exactement ce que je disais sur la deuxième vision du blocage, c'est qu'on pouvait
se mettre très facilement à couvert dans ces petits endroits là. Et ensuite, comme je le disais, tirer sur du 2-3 bornes si on avait la longueur. Là on a au moins 1 km. On a au moins 1 km jusqu'en haut. Un bon 800 mètres, 1 km. À vue de nez. Cherbourg, les défenses côtières d'ancienne époque qui ont été modernisées à la seconde. La centrale nucléaire qui est dans le fond. Au coucher de soleil. Quelle belle image. Nous voici en plein milieu d'une position d'artillerie de très gros calibre. Comme vous pouvez le voir, l'embase est vraiment très très grosse. Et après vous avez ici vous avez un blocos qui est ouvert dans lequel on peut aller. À droite vous en avez un autre. Moi je suis rentré de ce côté là. Là vous avez une magnifique vue sur toute la Manche. Sur toute la Manche. Donc, vous pouvez le voir. Voilà, somme toute encore bien conservé malgré le temps. Donc là-bas, c'est une batterie d'artillerie un peu plus reculée, avec des bons gros calibres aussi. Et ici, nous avons Cap-Lévis là-bas, très belle vue dessus. Tout là nous avons la mer, avec notre fameux canon ici. On voit jusqu'à Cherbourg. Et même si le canon pouvait tirer au-delà de Cherbourg, il pourrait, avec des calculs bien spécifiques. Là-bas, nous avons notre poste d'observation qui donne les tirs aux batteries artillériques qui est ici. On n'en voit pas beaucoup, malheureusement, c'est caché. Là-bas, il y a peut-être un blocos de protection ou un abri. Voilà. Sympa. Un petit escalier pour monter avec une très grande côte. Une côte bien vénère avant. On continue le chemin. On tombe sur une pièce en béton, je ne sais pas si ça date de la Seconde Guerre mondiale. Malgré que je vois des morceaux un peu en métal, comme par exemple là. Mais c'est pas sûr parce qu'il y a une plaque métallique à côté. Par contre, en continuant, petit blocos, très sympatoche. On va passer à côté. Un petit point de vue, vachement sympa, je vais aller voir après. Et nous sommes au point le plus haut, un des points les plus hauts des falaises proches de la côte. Et aujourd'hui j'ai effectué tout ça. Dans le fond, nous avons Cherbourg avec ses défenses où il y a le soleil qui me fait quasiment face, et que Cherbourg est un peu avant. On continue. Nous avons encore une petite position fortifiée en bas. Le Cap-Lévis au fond. Le petit village que je dirais dans la voix off. Et en haut, on dirait qu'il y a comme un fort. Ou alors c'est un regroupement de maisons qui est là-haut. Je ne sais pas. En tout cas, très belle vue. Un coin très sympa. Et de ce point de vue-là, on comprend mieux pourquoi les Alliés qui avaient
comme port de très grande importance pour les ressources, pour le pétrole et pour d'autres choses. Et parce que c'est le port en eau profonde le plus simple à avoir entre guillemets. Pourquoi ils n'ont pas voulu débarquer directement à Cherbourg? Avec toutes ces collines, ils seraient descendus à Cherbourg, ouais, ça aurait été pire que à Houma. Certainement pire que Houma. Et peut-être même qu'il y aurait eu un rembarquement en règle. Voilà. Fin de la première journée avec le fort du Cap Lévis et avec un petit teaser du lendemain avec les 630.